Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous faire, part de mon témoignage, heu, sur mon cheminement spirituel puisque ça fait, maintenant environ à peu près, 6 ans que j'ai pris la lumière auprès du cheikh, Sidi Mohamed Fawzi, El Karkari et je viens vous faire part aussi, à savoir comment, la lumière a changé, ma vie puisque je vis avec quotidiennement, dans ma vie au travail, dans ma vie sociétale, familiale et cetera. Tout d'abord, la voix de la lumière, c'est un message qui est véhiculé derrière. C'est le message, heu, qui s'adresse même aux non-musulmans, qui est: «La ilaha illallah Muhammad Rasulullah» et pour les musulmans à qui ça peut surprendre de voir la lumière, je vous invite à retourner, voir dans la religion les 3 niveaux, les 3 degrés de la religion musulmane qui est l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, la soumission, l'iman, la foi et l'ihsan, l'excellence et vous verrez que dans l'excellence et même dans la station de l'iman eh bien, la lumière fera sens. Mais je ne suis pas là pour vous faire un cours sur la religion, bien évidemment. Ici, c'est, vraiment, de vous faire, part de mon témoignage. Mais avant de recevoir, v'là les commentaires, puisqu'on a l'habitude, je vous invite pour les musulmans, à aller voir, voilà, ces 3 niveaux s'ils se questionnent, à propos de la lumière. Voilà. Pour continuer, avant d'avoir rencontré, le guide spirituel, Sidi Cheikh Mohamed Fawzi El Karkari, avant de l'avoir rencontré, avant, de prendre cette lumière, j'étais dans l'insouciance totale. Je ne lisais même pas le Coran. Je faisais, pas mes prières à l'heure. Je ne portais même pas le foulard et j'en passe. Vous avez compris. Dès l'instant où je suis allée à la rencontre de ce cheikh, il y a une grande baraka, une grande bénédiction dans ma vie qui s'est instaurée, au niveau relationnel, sociétal, familial et vraiment, voilà. Mon cheminement a pris un tout autre sens, en fait et j'ai pu avancer vers Dieu. Puisque je pensais qu'en fait, personnellement, je pensais que goûter la présence divine, rencontrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le voir, heu je pensais qu'il fallait, mourir, attendre la résurrection, attendre le paradis et puis, peut-être, voilà, vous avez compris, rencontrer, le prophète et cetera et en fin de compte, la lumière est venue vraiment chambouler, toutes ces pensées parce que je pensais comme une musulmane lambda, qui pensait que voilà, il fallait attendre et en fin de compte, j'ai compris que non, avec la lumière, on peut tout à fait, communiquer et voir notre prophète et goûter surtout à cette présence divine. Moi, j'étais quelqu'un qui avant la lumière je pratiquais, hein, je faisais mes prières, mais voilà, comme je vous ai dit, pas à l'heure. J'étais un peu dans l'insouciance, mais cette lumière, elle a vraiment mis le point, et répondu surtout à toutes mes questions et a donné un tout autre sens à ma vie et heu et du coup, je remercierai jamais assez Dieu d'avoir, vraiment mis, le shir sur mon chemin. Cette lumière, c'est aussi une miséricorde et un cadeau de Dieu, hem et hem et là où vraiment, où j'ai demandé à Dieu, de me guider, vers cette lumière. C'est, la doua, que le prophète faisait, en allant à la mosquée, qui disait, «Dieu, donne-moi de la lumière à ma droite, à ma gauche, devant moi, au-dessus de moi» et cetera, que j'avais récité abondamment et c'est comme ça que Dieu m'a guidée vers cette lumière, pour vous faire un petit résumé. Cette voie, dans laquelle je vous parle, la voie, la Karkaria, c'est une école. Elle a instauré, si vous voulez, une discipline pour m'éduquer
spirituellement avec une grande, générosité que le shir, fait pour nous parce qu'il donne de son temps et il est tout le temps disponible pour nous. J'ai instauré, après, après la prise de la baïa, le Coran dans ma vie. Je le lis pas simplement, je le vis et et même quand je suis mal, en fait, il le Coran me parle directement. C'est devenu mon meilleur ami. Hem et aujourd'hui, j'ai compris que le Coran, à travers toute cette lecture, j'ai compris qu'il était vraiment intemporel. Non seulement je faisais pas mes prières à l'heure, mais aujourd'hui je rajoute des prières surérogatoires et tout simplement par amour. Chose que je ne faisais, jamais auparavant. Hem, j'ai instauré un dhikr quotidien, un wird et aussi, j'ai compris le pouvoir de l'istighfar qui peut nettoyer et résoudre tous nos problèmes. L'istighfar, c'est une demande de pardon que le disciple fait, toute la nuit ou dans un tiers de la nuit et vraiment ça chamboule tout et heu et je le vis, dans ma vie quotidienne. Toutes ces disciplines a permis, de me rapprocher plus de mon Seigneur et mais la particularité de tous les actes, que je vous ai cités, la lecture du Coran, les prières surrogatoires ou les prières tout court, le dhikr et cetera. En fait, la particularité dans cette voie, c'est qu'on peut cheminer en faisant ces actes, mais avec la lumière et ça, vraiment, il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire ça, en fait. C'est une lumière qui nous accompagne et cette lumière, c'est un guide, une protection. Elle nous apprend tellement et on se sent toujours accompagné et on sent la présence, divine, tout le temps, surtout quand on la voit tous les jours. Chaque disciple, a son cheminement, certains la voient pas tout le temps. Moi, personnellement, je la vois quotidiennement et je prie pour que, je meure avec, parce que rien n'est acquis et ce que je demande à Dieu, c'est que je prie pour mourir avec et je souhaite que un amoureux de Dieu ou une amoureuse de Dieu, si elle tombe sur cette vidéo, bah, qu'elle soit touchée par cette lumière et si elle est sincère, qu'elle soit guidée vers cette lumière. Hem, nous ne sommes pas des êtres, parfaits, nous sommes remplis de défauts, nous sommes remplis de péchés et ça jusqu'à notre mort. Mais j'ai compris que cette lumière, elle est là pour nous éclairer, pour savoir qui nous sommes et le but c'est de faire du mieux que nous pouvons et sachez que voilà, on apprend dans la religion musulmane que la foi elle est jamais constante, il y a toujours des hauts et des bas. Mais l'essentiel, c'est de faire, des efforts et voilà. J'espère que, ce témoignage vous aura apporté et avant de bombarder de messages, dont on connaît, je vais vous poser quelques petites questions et répondez-y avant de bombarder de commentaires. Êtes-vous déjà posé la question de qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous sur terre? Et quel sens avez-vous donné, hem, quel sens avez-vous donné à cette vie sur terre? Pourquoi vous êtes là? Voilà. Assalamu alaikum.